La communauté urbaine a toujours été, j'ai le souvenir, moi, d'études sociologiques que brandissait André Diligent en disant que sa ville était la ville la plus pauvre de France. Et pour bien connaître les quartiers sud de Lille, et notamment le faubourg de Béthune, dont j'ai été parlementaire pendant un certain nombre d'années, je sais qu'à côté de la richesse que l'on crée, il y a de la pauvreté qu'on n'arrive pas à éteindre, et que ce n'est pas parce que l'on crée de la richesse que, effectivement, les emplois que l'on crée profitent directement à ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, il ne faut pas demander à la métropole de faire ce que l'économie, les choix politiques nationaux, les politiques de formation, la société ne peuvent pas faire. La communauté urbaine, elle aurait très bien pu se dire, il y a des quartiers dans lesquels il n'y a pas grand-chose à faire, on va plutôt se concentrer sur les lieux les plus importants, ne pas faire le métro à Roubaix parce que ça ne sert à rien, ne pas faire le tramway parce que le Mongy, tout le monde l'oubliera. Et ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a voulu enrichir globalement la métropole pour qu'à terme, politique de formation, politique de développement économique, et qui ne relève pas de la métropole, politique de solidarité, de redistribution au niveau national, de développement, tout ça, ça puisse toucher aussi toutes les parties de la métropole. Donc le constat, il est vrai. Je crois que si on fait l'étude à Roubaix, je ne pense pas que les études que montrait André Diligent, qui étaient des études qui disaient que le taux de RMistes à Roubaix, c'était pas les RMistes à Roubaix, c'était les pauvres. Le taux de pauvreté à Roubaix était parmi les plus importants de France. Je ne pense pas que ça ait beaucoup bougé aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent les quartiers sud de Lille ou le quartier du faubourg de Béthune, mais dans certaines parties du quartier de Moulins ou de l'île Sud ou certains quartiers de Tourcoing, vous avez exactement le phénomène. Il y a une population très paupérisée qui est marquée par le chômage de deuxième, quelquefois de troisième génération, et dans lesquelles il y a beaucoup à faire dans la durée pour retrouver une dynamique positive. Mais ce n'est pas parce que ce constat est vrai qu'il fallait ne rien faire. Au contraire, c'est parce que ce constat est vrai qu'il fallait permettre à Roubaix, ou au versant nord-est à l'époque, d'avoir un fonds de solidarité supplémentaire qui était, je crois me souvenir, de plusieurs centaines de millions de francs à l'époque, que l'on a apporté au versant nord-est pour qu'il puisse se développer plus vite que les autres. C'est une politique inégalitaire qui apporte plus à ceux qui ont le moins. Ça, c'est ce que la communauté urbaine a fait. Après, elle ne pouvait pas non plus résoudre toutes les questions sociales, les difficultés sociales que ces quartiers ou que ces villes connaissent.